Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va à nouveau parler livres. Donc j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur des critiques de livres, théoriques, pratiques, qui sont vraiment là pour transmettre des connaissances, une réflexion sur le cheval, etc. Là j'avais envie de parler d'un petit peu autre chose, un peu plus artistique, et donc on va parler aujourd'hui de littérature équestre. Donc le but c'est de vous donner mon avis sur des livres que j'ai lus, parce que je ne vais pas donner mon avis sur des livres que je n'ai pas lus. Et pour ce qui est de la littérature équestre, on va procéder par petite sélection de 3 bouquins. Et on commence tout de suite. Voilà la sélection du jour. Donc je vais commencer par le moins connu et le plus petit aussi. Donc c'est L'écuyer mirobolant de Jérôme Garcin, qui est paru aux éditions Folio Gallimard en 2011. Donc pour la petite histoire, je me baladais quand je suis rentrée en première année de licence de lettres modernes à la gare de Metz. Et il y avait une librairie et je regardais un petit peu les livres en attendant mon train. Je suis tombée sur celui-là, forcément avec la couverture avec un cheval, ça a obligatoirement attiré mon œil. Et je l'ai acheté sans prétention parce que le résumé m'avait beaucoup plu. Donc je ne vais pas vous lire le résumé parce que vous le trouvez sur n'importe quel site de vente, sur le site de l'éditeur, etc. Et je ne lisais plus de livres en dehors de ma scolarité à l'époque, et c'est celui-là qui m'a vraiment redonné goût à la lecture. Alors l'histoire, donc c'est basé sur l'histoire d'un personnage réel qui s'appelait Étienne Bedan, et qui était militaire dans l'armée, donc qui avait un poste à responsabilité dans la cavalerie, ce qui lui permettait de s'occuper de nombreux chevaux et de faire un petit peu ce qu'il voulait entre guillemets avec. Et donc le récit relate sa carrière depuis son entrée à l'armée jusqu'à sa mort. Donc ça se passe entre 1887 et 1949. Donc c'est vraiment début 20e. On y voit sa relation avec différents chevaux. On y retrouve une vision très classique de l'équitation avec beaucoup de références au grand maître. En même temps, c'est pas du tout une vision militaire, en fait, il était assez marginal. C'est plutôt une vision très artistique. On parle de légèreté, de brillant, etc. Il ne parle pas forcément de performance, d'aptitude à la guerre, etc. Donc quel est l'intérêt du bouquin? Donc déjà, c'est que c'est une histoire très intéressante et qui n'est pas cliché. On pense littérature équestre, on pense les talons noirs, on pense toutes ces histoires où c'est grosso modo la même trame, il y a un cheval indomptable, personne n'arriverait à en faire et le héros arrive et tout va bien, quelques péripéties, mais là il va s'en sortir. Non, là on est dans une vraie histoire entre guillemets, il y a quelque chose de plus rationnel, de moins cliché, de moins clinquant aussi, ce qui est un peu le défaut de certains livres, aussi de certains films. On veut toujours faire l'histoire miraculeuse, de la pienne, etc. L'autre bon point, c'est qu'il est super bien écrit. En même temps, on voit que c'est assez travaillé, mais ça reste très simple, pas empoulé ou quoi que ce soit. Il faut savoir aussi que c'est écrit par un cavalier. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Garcin, il est notamment connu pour ses perspectives cavalières, donc, qui sont, il me semble, des recueils de textes autour des chevaux et de l'équitation. Je ne les ai pas lus. Donc, il me semble que c'est ça. Et donc là, cette fois, c'est un roman qui nous a écrit, et vraiment je trouve que le pari est très réussi et c'est très bien écrit, l'histoire est très intéressante et je vous le conseille vivement, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. On a fait le moins connu, on va passer au plus connu. Donc c'est Crin noir de Karine de Wilder, donc qui est paru aux éditions de Noël dans les années 90 je crois, parce que moi j'ai la vieille édition, je ne sais pas s'il était vraiment réédité. Oui, octobre 1988. Donc encore une fois, c'est un roman basé sur une histoire vraie, donc vous l'aurez peut-être reconnu, c'est l'histoire de Japlot et Pierre Durand. C'est de ce livre qu'est tiré le film que vous avez pu voir en 2013, je crois qu'il est sorti. Du coup, je ne vous refais pas l'histoire, je pense que vous la connaissez tous. En gros, c'est l'histoire d'un petit cheval noir qui avait rien pour sortir sur du haut niveau de CSO et qui a été proposé à Pierre Durand pour être mis au travail. Et il a découvert que ça pouvait être un super cheval et il l'a emmené jusqu'aux Jeux Olympiques de Séoul. Après, c'était un cheval qui avait beaucoup de caractère, alors du coup il y a pas mal de péripéties, tout n'est pas tout rose encore une fois. Donc l'intérêt du bouquin, déjà il est très bien écrit, l'écriture est simple mais pas niaise pour autant.
Du coup, si je vais comparer un petit peu par rapport au film, donc forcément comme c'est un livre un peu plus en profondeur, parce que voilà, le format des films en 1 h 30, je pense que ceux qui ont regardé les Harry Potter et ceux qui ont lu ont vu la différence. C'est un petit peu pareil, en moins pire quand même. Donc il est plus réaliste parce qu'on voit vraiment étape par étape. Il est un petit peu moins tire-larme comme était un petit peu le film, ce que j'ai regretté par moments. Mais bon, je pense que c'était pour donner une note un petit peu plus grand public et attirer d'autres gens que les cavaliers en fait. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que du coup on voit vraiment les coulisses, l'évolution qui est assez lente, assez truffée d'embûches, on voit vraiment les déboires du couple et pas juste les belles réussites et les 2-3 échecs. Et donc ça permet de voir justement tout le chemin et que la réussite se fait pas en un clin d'œil. Et ça j'ai trouvé super intéressant vraiment de voir d'où ils étaient partis, de voir tout le parcours de Japlou, puisqu'on commence par nous parler de son élevage, sa naissance, etc. Jusqu'à ces fameux Jeux Olympiques à Séoul où ils ont remporté la médaille d'or. Franchement, si vous avez vu le film, je pense qu'il pourra que vous plaire. Il est vraiment largement à la hauteur du film, et même mieux. Je vous le conseille encore une fois vivement. Et enfin, on finit sur ce petit livre qui ne paye pas de mine et qui est pourtant le meilleur à mes yeux, vraiment. Donc, il s'agit de Milady, donc écrit par Paul Morand dans les années 1930. Saumur, Villefranche-sur-Mer, juillet-septembre 1935, voilà. C'est une nouvelle cette fois, c'est pas un roman. Donc en fait, là dans l'exemplaire là, il y a un Monsieur Zéro après. Donc Milady en réalité elle ne fait qu'une centaine de pages. Oui, 121 pages. Et donc elle est publiée, comme vous le voyez, aux éditions Gallimard, donc la collection l'imaginaire. Cette fois, on est vraiment totalement dans la fiction, il n'y a rien de réel, rien qui est tiré de personnages ayant réellement existé, pas du tout. Le livre nous raconte l'histoire de Gardefort, donc, qui est un écuyer du Cadre Nord à la retraite, et qui achète Milady, une jument qui paye pas trop de mine, qui a des origines un petit peu discutées. Et du coup, lui, il voit en elle beaucoup de qualités physiques, et alors que personne ne croit en ce cheval, il va la prendre. Il va la travailler pendant 2 ans, et donc il arrive à faire des choses merveilleuses avec. Mais, le hic arrive forcément. Il se trouve que Gardefort était marié, qu'il a divorcé, et que du coup, sa femme lui réclame 50 000 francs. Et forcément, il ne les a pas. Je vous laisse deviner la suite, ou mieux, lire le livre, parce que vraiment, vous ne serez pas déçus. Forcément, vous l'aurez compris, Gardefort est tombé fou amoureux de cette jument qu'il a pris à 4 ans et qu'il a mise à la haute école, et avec qui il a une relation assez particulière, vous verrez dans le livre. L'intérêt du bouquin, forcément, c'est l'histoire, bien sûr. C'est une histoire très intéressante, assez atypique, assez austère. Enfin, on voit vraiment l'austérité du Cadre Noir, il n'y a vraiment pas de chichi, rien. Même si l'écriture elle est un petit peu moins austère par contre, mais c'est vraiment très essentialiste et c'est très bien écrit également. L'écriture c'est vraiment le gros plus du livre. C'est cette façon dont l'auteur arrive à saisir ce qui se passe entre le cavalier et son cheval. Et je trouve que c'est la manière la plus juste dont on pourrait décrire un couple cavalier-cheval, dans vraiment la vision des choses que moi j'ai. Après ça reste une vision très classique, orientée plus artistique et pas sportive. Et il ne s'agit pas de monter en liberté ou quoi, pas du tout. Gardefort monte en bride. Bon, il n'a pas d'éperon très contre les éperons par contre, mais il monte en bride. Il fait de la haute école, c'est pas du tout spirit, les talons des plaines ou quoi, non, non. Mais la manière dont vraiment est saisie cette relation et ce qui se passe entre le cheval et son cavalier, les sensations montées, tout ça, elle est juste merveilleuse et j'ai jamais vu quelque chose de plus juste que les mots de Paul Morand. Donc vraiment je vous le recommande, vous serez sûrement pas déçus. C'est vraiment un grand classique de la littérature équestre et c'est vraiment pas pour rien. Après vous avez peut-être vu passer le film sur Equidia, il passe assez régulièrement, il est sorti il y a 2 mois en DVD aussi. Donc pareil, qui est très fidèle au livre, il y a aussi, on trouve aussi une certaine austérité, un certain désir d'aller à l'essentiel. Et moi j'avais vu le film à l'époque, il est vraiment très bien fait, il est vraiment à la hauteur du livre, ce qui n'est pas toujours le cas. Il ne manque pas d'épisodes, rien. Après vous me direz c'est plus facile avec une nouvelle, certes, mais vraiment il est à la hauteur. Voilà, je vous ai présenté ces 3 livres, on arrive donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. J'ai vraiment présenté 3 piliers de ma bibliothèque Milady. Pour moi c'est un vrai coup de cœur, même en dehors du domaine de l'équitation, c'est mon livre préféré.
Je l'adore, d'ailleurs j'ai toujours une photo d'Inès à mon passage préféré et régulièrement je la prends sur ma bibliothèque et je lis un petit peu des bribes. N'hésitez pas à me dire aussi vos coups de cœur de lecteurs, vos bouquins préférés, etc. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, vous abonner, etc. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!